Mesdames et messieurs, dans la première partie, nous avons parlé du règne de Dieu qui était au milieu des hommes. Dans la deuxième partie, nous voulons parler brièvement, alléluia, du royaume, alléluia, à venir, du royaume céleste. Et ici, quand nous prenons dans le livre de Matthieu 17, à partir du verset 27, on dit ici que le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce qui lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Donc, dans ce passage de Matthieu 20 et Matthieu 16, à partir du verset 28, Jésus confirme qu'il est le Fils de l'homme dont a parlé Daniel. Alléluia. Donc, Jésus lie l'appellation Fils de l'homme au roi qui doit venir. Alléluia. Donc, le Fils de l'homme dont avait parlé Daniel, dont ont parlé plusieurs prophètes dans l'Ancien Testament, alléluia, rejoint le roi des rois qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui dont il a un règne et qu'on appelle éternel. Chers frères et sœurs, vous voyez la révélation. Et quand nous prenons Luc 22, à partir du verset 28, il dit, vous êtes restés fidèles avec moi au cours de mes épreuves. C'est pourquoi, comme mon Père m'a donné le royaume, je vous le donne à mon tour. Vous mangerez et vous boirez à ma table dans mon royaume et vous siégerez sur des trônes pour gouverner les 12 tribus d'Israël. Ça, il parle maintenant aux Israélites. Il fait allusion au qu'on appelle au règne millénaire. Alléluia. Et quand vous prenons juste à côté Luc 22 à partir du verset alléluia 16, il parle de la Sainte Seine et il dit alléluia, alléluia. En effet, je vous le déclare, je ne mangerai plus jusqu'au jour où tout ce que cela signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Et il continue et il dit, puis il prit une coupe prononçant la prière de reconnaissance et il dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit établi. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, il y a un royaume qui est à venir. On a un royaume aussi qui est céleste. Il y a le royaume millénaire qui arrive, mais il y a un royaume aussi céleste. Et ça, je vais vous montrer un passage qui parle aussi du royaume céleste. Et quand nous prenons 2 Pierre, je vais vous montrer que le royaume appartient à Jésus. 2 Pierre 1, à partir du verset 10. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelé et choisi, redoublez d'efforts pour éprouver dans toutes les forces les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, nous serons grands ouvertes les portes, ainsi, vous seront grands, c'est ce qui est écrit, seront grands ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on voit que le royaume éternel, c'est le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Maintenant, prenons le livre de 2 Timothée 4 à partir du verset 17. C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu par tous les non-juifs. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise, et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Donc notre royaume aussi, il est céleste. Alléluia. Et Jésus a envoyé ce royaume-là, et il a démontré ce royaume-là au milieu des hommes. Mais il y a un lieu qui est céleste, là où nous devons y aller. Et en plus de cela, nous devons vivre le millénium et l'éternité dans la Nouvelle Jérusalem. C'est tout ça qui fait partie du règne de Dieu. Et 2 Timothée nous le dit dans le livre de 2 Timothée 4, verset 1. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts. Donc, ici on nous dit que c'est Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts. Et dans la perspective de sa venue et de son règne. Donc Jésus va juger les vivants et les morts, et c'est lui, alléluia, qui va régner dans sa venue et de son règne. Je te recommande solennellement, proclame la parole, insiste, et que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Alors, mesdames et messieurs, nous avons vu que dans la première vidéo, on a parlé de voir. Jésus a dit, tu ne pourras pas voir le royaume. Alléluia.
il faisait allusion à la démonstration de la puissance de Dieu qui est arrivée, au règne de Dieu qui est arrivé au milieu des hommes. Et au milieu de ces hommes, il y a des gens de mauvaise vie, il y a des malades, il y a des paralytiques, il y a des gens qui ont besoin d'aide. Et Dieu, Jésus-Christ manifeste sa gloire pour secourir ces personnes dans leur affliction. Alléluia. Ça, c'est voir les œuvres de Dieu, les prodiges de Dieu. Alléluia. Omnivoir la puissance de Dieu, les prodiges que Dieu opère. Maintenant, il a dit que tu ne pourras pas entrer dans son royaume céleste ou son royaume à venir. Alléluia. Dans son plein règne. Alléluia. Futur. Alléluia, chers frères et sœurs. Le Seigneur nous donne des critères. Nous allons voir des critères de personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer? C'est la question que beaucoup de personnes se poseront. Sûrement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Pour entrer dans son royaume, dans son règne. Alléluia. Si vous voulez, pour aller au paradis, pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans son royaume? Il a dit à Nicodème, tu ne pourras pas voir. On a parlé de voir, ce que c'est que voir. Alléluia. Lorsque nous annonçons l'évangile ou la bonne nouvelle, alléluia, les signes doivent nous accompagner pour que les gens puissent voir. Alléluia. Comme Jésus a dit aux disciples de Jean-Baptiste, voyez. Alléluia. Allez-y, dis ce que vous voyez. On doit voir. Hormis cela, chers frères et sœurs, nous avons un lieu qui nous attend où nous allons vivre éternellement. Alléluia. Comment faire pour entrer maintenant dans ce lieu-là? Alléluia. Jésus dit que nous devons devenir comme des petits enfants. Si nous ne devenons pas comme des petits enfants, à Matthieu 18, versets 1 à 5, nous ne pouvons pas entrer dans ce royaume. Nous devons aussi être renouvelés par le Saint-Esprit, parce que c'est un royaume spirituel. Et il faut des gens spirituels. Alléluia. Voilà pourquoi il nous parle de la naissance d'en haut. Ça, c'est un des deuxièmes points. On doit passer par la naissance d'en haut pour pouvoir entrer dans le royaume, comme lui-même il a dit. Chers frères et sœurs, en passant aussi par la repentance, par la conversion, changer de vie, comme il le dit à Marc 1, verset 16. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Dieu aussi appelle certaines personnes à le servir. Alléluia. Donc, vous voyez, il y a plein de paraboles, la parabole du semeur et autres. Chers frères et sœurs, Dieu appelle beaucoup d'hommes aussi, qu'on appelle dans son champ. Alléluia. Pour travailler. Alléluia. C'est aussi une tâche pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Pour pouvoir entrer dans son règne. Alléluia. Il a donné la mission à l'église. Il a donné son esprit. Il a donné son autorité. Il a donné sa puissance. Nous devons travailler dans le champ de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Nous devons répondre à son appel. Selon 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 12. Chers frères et sœurs, nous devons aussi, coûte que coûte, quelles que soient les souffrances que nous allons endurer, alléluia, c'est quel que soit tout ce que nous allons laisser, nous devons coûte que coûte suivre le maître. Et nous avons des exemples, alléluia, alléluia. On parle du jeune riche, du riche et le royaume de Dieu, les riches et le royaume de Dieu, alléluia. On voit qu'un jeune homme était riche, il s'approchait de Dieu, de Jésus, et il a dit qu'est-ce qu'il faut pour qu'il soit sauvé. Jésus lui a dit tu as la loi, parce que c'était un Israélite, respecte-les, alléluia. Il dit il a tout respecté depuis son enfance. Alors, au verset 20 de Matthieu 19, tout cela lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Alors Jésus dit à ses disciples, vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, comment Jésus peut dire qu'il est difficile à un riche d'entrer? Il sera très difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux et vous prêchez la richesse. Vous voyez qu'il y a une contradiction. Vous prêchez pas l'évangile du royaume. Alléluia, chers frères et sœurs.
L'engagement total du disciple. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et des oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où tant prendre du repos. Jésus dit à un autre, suis-moi. Mais cet homme lui dit, Seigneur, permets-moi que j'aille d'abord enterrer mon père. Jésus lui répondit, laisse aux morts le soin d'enterrer les morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. Alléluia. Un autre encore lui dit, je te suivrai Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire des adieux à ma famille. Jésus lui répondit, celui qui regarde derrière au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, nous, c'est notre roi. Il nous appelle à une mission. Nous devons obéir à la mission à laquelle, ne pensez pas que ça va pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut vivre dans la sanctification. Il faut travailler aussi pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup ne vont pas être enlevés parce qu'ils ont refusé de travailler, de répondre à l'appel du Seigneur. Aujourd'hui, vous voyez combien de personnes encore qui parlent de l'appel du Seigneur. Ils voudraient que vous vous asseyez sur les bancs, dans les méga church. Et puis c'est tout. Ah, beaucoup vont rater l'enlèvement parce qu'ils n'ont pas répondu à l'appel du Seigneur. Nous devons aussi persévérer dans la foi jusqu'au retour du Seigneur. Alléluia. C'est très important jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Beaucoup ont rebroussé chemin. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Acte 14, verset 21. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville, et y avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre et Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi. Car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia, chers frères. C'est avec beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Un choc chrétien, pasteur, révérend, vous voulez entrer dans le royaume de Dieu sans passer par des tribulations. Alléluia. Vous ne voulez pas passer par des persécutions. Et vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Et nous devons travailler pour le Seigneur jusqu'à son retour. Ne crois pas que tu as la vie dans la sanctification. Tu as la parole. Tu fais partie d'une église, d'une assemblée. Et puis tu penses que tu es sauvé. Nous devons travailler pour le Seigneur. Paul a travaillé pour le royaume. Ils étaient nombreux à travailler pour le royaume, jusqu'à souffrir, à mourir pour le royaume. La vie chrétienne n'est pas aussi facile que vous le croyez. Alléluia. Des gens ont payé le prix pour que nous puissions avoir cet évangile aujourd'hui. Alléluia. Dieu ne nous appelle pas à dormir dans les temples, à écouter toutes sortes de prédications. Mais nous devons aller aussi faire l'œuvre de Dieu, annoncer l'évangile, annoncer le règne de Dieu. Alléluia, chers frères et sœurs. Et subir aussi des persécutions à cause de la vérité. Si l'église n'est pas persécutée, c'est parce que la véritable parole de Dieu n'est pas prêchée. Alléluia. Colossiens 4, verset 11 nous dit, Colossiens 4, à partir du verset 10. Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et du cousin de Barnabas, Marc, au sujet desquels vous avez reçu mes instructions. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. Jésus, encore appelé Justus, vous salue également. Ces hommes sont les seuls croyants d'origine juive qui travaillent avec moi pour le royaume de Dieu. Alléluia. Ils ont été pour moi un encouragement. Alléluia. Voilà Paul, ce qu'il dit. Donc Paul a travaillé pour le royaume avec beaucoup de frères et sœurs qui ont travaillé pour le royaume. Et quand tu travailles réellement pour le royaume, quand tu es né d'en haut, la puissance de Dieu t'accompagne. Tu as la présence de Dieu en toi. Tu peux t'accrocher à Christ, le suivre. Alléluia. Sans te corrompre. Alléluia. Souffrir pour cette vérité biblique. Alléluia. Endurer les souffrances et persévérer dans la foi. Car c'est par les souffrances que nous devons entrer dans le royaume de Dieu. Mais toi, tu ne veux pas souffrir pour le Seigneur. Et puis tu dis que tu es sauvé. Attention, ma chérie, mon frère, excusez-moi pour le thème. Voilà. Donc, on a vu, alléluia, avec les femmes, avec ces femmes, ces femmes-là, alléluia, ces femmes, ces vierges, elles avaient la sanctification, elles avaient la parole, elles avaient la vision, alléluia, mais elles étaient assises, elles dormaient, elles ne bougeaient pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas l'Esprit de Dieu en elles. Alléluia.
même celles qui avaient l'esprit, ont commencé à dormir parce que cet esprit-là, la grâce que Dieu a mis sur leur vie, ils ne travaillaient pas avec cette grâce. Ils étaient toujours dans les temples. Alléluia. Ils étaient toujours dans des réunions où ils écoutaient toutes sortes de prédications. Et cette présence de Dieu étouffait en eux ou en elles. Alléluia. Ils ne travaillent pas avec cette grâce que Dieu a déposée sur eux. Alléluia. Chers frères et sœurs, et voilà le dilemme dans l'église aujourd'hui. Alléluia. Et la mort spirituelle. Aujourd'hui, on n'encourage plus les dons spirituels. On n'encourage plus même la prophétie dans l'église. Les gens sont livrés à eux-mêmes. Alléluia. Tout ce qu'on veut, c'est prêcher comment réussir, comment avoir un bon mariage. Voici ce qu'aujourd'hui ils prêchent dans l'église. Comment avoir de grandes entreprises. Comment être un businessman. Comment être une businesswoman. Voilà des choses comme ça aujourd'hui qui sont le développement personnel. Voilà ce qu'on vous annonce. Mais personne n'est prêt à souffrir pour l'évangile. Sachez que pour entrer dans le royaume des cieux, on doit souffrir pour l'évangile. Tu ne souffres pas pour l'évangile, tu penses que, oui, j'ai la parole, je crois en Dieu, tu ne vas pas partir. Regardez les veuves, regardez les femmes sages, et regardez qu'on appelle les vierges. Elles vivaient dans la sanctification, ce que vous-même vous ne faites pas. Elles avaient la parole, ce que vous n'avez même pas. Elles avaient la vision, ce que vous n'avez pas, mais elles sont restées. Elles sont restées. À plus forte raison, vous. Jésus n'est pas votre ami, n'est pas votre camarade. Alléluia. Prenez sa parole au sérieux. Alléluia. Ne vous flattez pas par des raisonnements pour dire que Dieu est amour, Dieu est amour. Frère, il n'y a pas la place au paradis pour tout le monde. C'est une réalité. Matthieu 11, à partir du verset 11. Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, alléluia, le royaume des cieux s'efforce un passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en apparent. De quoi parle-t-il ici? Alléluia. Jésus, on n'instaure pas le royaume avec de la violence physique. Alléluia. Avec de la force physique. Mais regardez juste au verset 4. Nous sommes au verset 11, au verset 12. Mais regardez au verset 4 de Matthieu 11. Nous sommes toujours dans le même passage. Alléluia. Jésus dit, retournons auprès des gens et rencontrez ce que vous entendez. Et que vous voyez. Les aveugles voient. Les aveugles voient. Les paralytiques marchent normalement. Les lépreux sont guéris. Les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Vous voyez? Voilà. Donc, le royaume de Dieu fait irruption dans l'histoire par la venue de Jésus-Christ et les miracles qui l'accompagnent. C'est ça la violence, chers frères et sœurs. Ce n'est pas autre chose. Donc, si l'Esprit de Dieu ne te secoue pas, si l'Esprit de Dieu ne t'envoie pas, si la puissance de Dieu ne se démontre pas avec toi, si la main de Dieu n'est pas avec toi, écoutez frère, c'est pas de la sorcellerie que j'annonce, ce sont les violents, ce ne sont pas les faibles, ce ne sont pas les pleurnichards qui vont hériter du royaume des cieux. Jean-Baptiste était le premier à parler du royaume. Et depuis ce temps-là, jusqu'au retour du Maître, pour entrer dans le royaume de Dieu, ce sont eux qui font violence, qui font la violence spirituelle, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Quelle était la différence entre Jean-Baptiste et puis Jésus? Jean-Baptiste a prophétisé, on dit il est le plus grand. Alléluia. Mais la différence, il a dit, alléluia. Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi. Lui, il vous baptisera d'esprit et de feu. Voici la différence. Alléluia. Et il a vu, il a entendu cette voix et il a vu la colombe descendre. Ok, le Saint-Esprit descend sous forme d'une colombe. Même le contact entre Élisabeth et Marie, on a vu encore la puissance de Dieu qui s'est manifestée. Donc le royaume de Dieu a fait son éruption sur terre par la démonstration de la puissance de Dieu. Jésus n'est pas venu parler la loi, la Torah ou autre, les prophètes ou les psaumes. Il est venu démontrer le royaume qui appelle en existence ce qui n'existe pas. Dieu de là-haut qui a tout créé. Jésus-Christ est venu manifester ce pouvoir sur terre. Voilà. Il faut cette violence.
Et seuls les violents vont s'en emparer, s'en accaparer, le royaume. Alors que les femmes, les vierges, elles n'ont pas fait violence, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles se sont endormies. Comme l'église aujourd'hui est endormie. Voilà pourquoi l'église va rester. Continuons avec les critères pointés dans le royaume. Après, nous allons voir aussi quelques critères de ceux qui vont pointer dans le royaume et nous allons conclure. Alléluia. Quand nous voyons Jacques 2 à partir du verset 5. Jacques 2 à partir du verset 5. Écoutez mes frères, mes chers frères. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et qu'ils héritent du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous méprisez le pauvre. Ce sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau nom que l'on a invoqué sur vous. Alléluia. Donc, vous voyez, le royaume appartient aux gens pauvres. Quand on parle des pauvres, on fait allusion à tous ceux, alléluia, pour des raisons matérielles ou sociales ou religieuses, étaient exclus de la communauté. Alléluia. Ceux qui étaient pauvres, ceux qui étaient estropiés, ceux qui étaient malades, ceux qui avaient la lèpre. Alléluia. Tous ceux, alléluia, qu'on voyait comme étant, alléluia, chers frères et sœurs, comme étant des gens de mauvaise vie. Tous ces gens-là, alléluia, Jésus dit que c'est pour eux qu'il est venu. Et effectivement, nous retrouvons ce même passage dans le livre de, alléluia, Luc 4, à partir du verset 18. À partir du verset 16. Au commencement du ministère de Jésus, il s'est rendu aussi à Nazareth où il avait été élevé. Et il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Comme il en avait l'habitude, il s'éleva pour faire la lecture biblique. Et on lui présenta le rouleau du prophète Isaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où était écrit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le recouvrement de la vue. » Jésus est venu annoncer l'évangile à tous ces gens-là qui étaient des rebuts de société, qui étaient, alléluia, d'une, comme vous-même vous le dites, hein, alléluia, de la basse classe, alléluia, des gens rejetés, des gens méprisés, alléluia. Voici des personnes à qui on doit, Jésus est venu annoncer l'évangile. Voici des personnes à qui les apôtres ont annoncé l'évangile. Je ne dis pas qu'on ne doit pas annoncer l'évangile à ceux qui sont des autorités, mais voici la priorité première, alléluia. Et Jésus nous dit, ici on voit Jacques dit que le royaume là, ça appartient à ces gens-là. Ces gens-là, et qu'on appelle là, ces gens qui sont marginalisés. Le royaume leur appartient. Ce n'est pas pour ceux qui se suffisent dans la richesse. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit aux jeunes riches, il sera difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il met toute sa confiance en sa richesse. Voilà la vérité. Et vous, ces pasteurs, vous laissez ces gens-là marginalisés. Ces gens qui ne sont pas considérés. Alléluia. Et vous tournez plus vers ceux qui mettent leur confiance dans leurs biens. Lorsqu'on parle de pauvreté, on le voit dans le livre de Luc 6, à partir du verset 20. Alors Jésus, regardant ses disciples, dit, « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu vous appartient. Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. » Vous voyez? Donc le Fils de l'homme que Daniel avait parlé, c'était ici, comme aussi d'ailleurs Ézéchiel aussi le disait, Fils de l'homme, c'était ici Jésus. Quand cela arrivera, réjouissez-vous, sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est bien de la manière que les ancêtres ont traité les prophètes. Donc ici, et il continue pour dire, mais malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez déjà reçu toute la consolation que vous pouvez attendre. Malheur à vous qui maintenant avez tout à satiété, car vous aurez faim. Malheur à vous qui maintenant riez, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité
les faux prophètes. Alléluia. Et il donnait des éloges aux faux prophètes et les véritables enfants de Dieu, il les persécutait. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, ici, quand on parle des faibles, là, ce sont les personnes en général qui sont vraiment pauvres dans tous les sens du mot. Alléluia. Voilà. Et voilà ce que Paul disait à 1 Corinthiens 1 à partir du verset 26. C'est pas quelque chose de discriminatoire, mais c'est une réalité. 1 Corinthiens 1 à partir du verset 26. Considérez donc votre situation, frère. Qui êtes-vous? Vous que Dieu a appelé à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages, selon les critères humains. Peu de personnalités influentes. Peu de membres de la haute société. Non. Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Et il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis au Christ qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. Donc, vous voyez, dans l'église de Corinthe, bien vrai que les Grecs, alléluia, c'était des personnes qui vivaient, qui étaient des personnes civilisées, alléluia, qui aimaient la folie des grandeurs, mais dans l'église de Corinthe, on trouvait peu de sages, des philosophes. On trouvait peu de personnes de haute société. Mais ils aimaient Dieu. Alléluia. Ce n'est pas une discrimination. Quand Paul dit que, alléluia, que ces gens de la haute société ne connaissent pas Dieu. C'est une réalité. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est parti vers les gens de mauvaise vie, vers les gens de la basse classe. On l'appelait lui-même, on l'appelait l'ami des gens de mauvaise vie. Et alléluia. Et quand Jésus partait dans la maison des gens que les pharisiens appelaient les gens de mauvaise vie, ils se moquaient, ils étaient fâchés contre Jésus. Parce que Jésus devait faire partie de l'aristocratie. Mais Jésus a laissé tous ces aristocrates et il allait vers, regardez même ses disciples. C'était des gens de basse classe. Frère, c'est la réalité. Jésus ne nous appelle pas vers les riches. Il nous appelle vers les gens, alléluia, qui sont marginalisés. Alléluia. Ce que le monde considère comme, alléluia, des personnes qui sont, alléluia, des personnes sans valeur. Voici ceux-là qui on doit annoncer l'évangile, chers frères et sœurs. Des personnes malheureuses, alléluia, rejetées par la société. Ça veut dire telles personnes que nous devons annoncer l'évangile. Alléluia. Donc du coup, vous voyez que c'est à ceux-là que le royaume des cieux appartient. Pas à ces riches, pas à ces intellectuels. Voilà pourquoi nous les annonçons l'évangile, pour qu'ils puissent changer d'attitude, pour qu'ils puissent se convertir, s'ils veulent sauver demain leur âme. Maintenant, voyons quelques aspects des personnes qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. C'est pas un jugement que je porte, mais c'est ce que même Jésus a dit, ce qui est écrit. Alléluia, dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament que je suis en train de vous dire. Alléluia. La différence entre vous et nous, c'est que vous êtes orgueilleux, vous pensez que vous êtes saint, que votre argent vous suffit. Nous, c'est vrai, nous sommes tous des pécheurs, mais nous prenons la peine au moins de nous mettre devant le Seigneur pour demander pardon au Seigneur pour nos iniquités. Et ce sang nous purifie. Alléluia. Et quand on est en Jésus, on ne s'adonne pas au péché pour dire je vais demander pardon. Non. Tu vis en nouveauté de vie. Alléluia. On a vu déjà que il sera très difficile pour les riches parce qu'ils mettent toute leur confiance, toute leur adoration, toute leur force, toute leur intelligence dans leurs biens, dans le matériel, dans les choses de ce monde. Alléluia. Voilà. Eux, ils vivent pour le royaume de ce monde. Comme Satan a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donnerai toute la gloire de ce monde. Alléluia. Voilà. Eux vivent pour ce monde. Et de telles personnes n'hériteront pas le royaume des cieux. Ils ne seront pas sauvés. Alléluia. Galates 5, verset 19, que vous connaissez.
Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies. Bon, voici des soi-disant prédicateurs qui disent qu'on peut être ivrogne, c'est pas un péché. Les orgies. Bon, comprenez pas orgie aussi comme vous dites dans votre jargon, les partous et autres. Alléluia. Et autre chose de ces gens, je n'ai pu que répéter. J'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage, alléluia, du royaume de Dieu. Et quand vous continuez, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi et autres. Chers frères et sœurs, on dit le fruit de l'esprit, ce qui est produit par l'esprit. Il y a des gens qui ont l'esprit du monde. À l'apparence, ils vont vous dire qu'ils ont la maîtrise de soi. À l'apparence, ils vont vous dire qu'ils ont l'amour parce qu'ils distribuent les biens. Ça, c'est pas l'amour. Sans l'esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, d'abord, on dit le fruit de l'esprit. Tu dois avoir d'abord l'esprit. Et tu pourras manifester maintenant les fruits. Alléluia. Ce que vous faites, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Alléluia. Ça, c'est l'amour. C'est l'amour qu'on appelle l'amour que tous les humains manifestent. L'amour philéo. Les bonnes œuvres. Alléluia. Et qu'on appelle l'humanisme. Ça ne veut pas dire que ce que tu manifestes, c'est le fruit de l'esprit. Ils ont bien mentionné ici le fruit de l'esprit. Du Saint-Esprit. Tu dois avoir d'abord le Saint-Esprit. Voilà. Pourquoi? Tu peux même donner ton corps. Si tu n'aimes pas Dieu, que tu n'as pas ton esprit, cela est zéro. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils font aussi, alléluia, des bonnes œuvres. Est-ce que pour autant ils seront sauvés? Non. Jésus ne va pas vous regarder à partir de là pour vous sauver. Tant que tu es sur terre, que tu as entendu parler de la parole de Dieu, tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu n'es pas sauvé. C'est ça qui est la vérité. Quel que soit même tout ce que tu as bâti. La première condition, c'est d'accepter Jésus. Tu n'as pas accepté Jésus, tu fais des dons et autres. Sans Jésus, sans son esprit, c'est zéro. Aux yeux des hommes, c'est bon à voir. Alléluia. Dieu ne va pas dire, bon, il ne m'a pas accepté, mais comme il a fait de bonnes œuvres, il était gentil sur la terre, donc, allez, sa place au paradis, c'est la sorcellerie. Ça n'existe pas. D'abord, accepter Jésus et recevoir son esprit. Galates et Éphésiens 5, verset 5. Éphésiens 5, verset 5. Car, sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Alléluia. Immoralité, invitation à ne pas se complaire, alléluia, dans les conversations ou des plaisanteries concernant le péché d'ordre sexuel. Une telle attitude sera en effet le reflet d'une fascination dangereuse. Alléluia. L'immoralité sexuelle. Posséder, on parle ici de la cupidité, de l'immoralité sexuelle. Alléluia. Ils ont des points communs. Alléluia. C'est une forme d'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Il y avait aussi la prostitution sacrée qui accompagnait certains rites religieux païens, surtout à Corinthe, à Éphèse aussi. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc ça poussait les gens à désirer ce que l'on ne possédait pas. Ils étaient insatiables. Alléluia. On parle aussi de l'idolâtrie. Il y avait beaucoup de personnes aussi vous savez, c'était à Éphèse, il y avait le temple de Diane. Beaucoup de personnes qui se rendaient dans les temples païens pour adorer les idoles. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et donc, il y avait trois choses. Il y avait les idoles, l'idolâtrie, l'immoralité sexuelle, et puis la soif de posséder. Alléluia. La cupidité. Voici les trois choses. La cupidité, l'immoralité sexuelle, et puis l'idolâtrie. Voici des choses qui minent aujourd'hui l'église. Plein de pasteurs sorciers, plein de pasteurs occultistes, plein de pasteurs magiciens dans l'église que nous avons. Regardez aujourd'hui ces pasteurs. Ils sont aujourd'hui dans des sectes
pernicieuses, occultes. Ils sont pleins de pasteurs. Ils sont pleins aujourd'hui dans l'immoralité sexuelle, dans des orgies. Ce qu'ils font là même, ça dépense l'entendement. Ces soi-disant pasteurs. Ils sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle aujourd'hui la cupidité. Et ils ont pris cette cupidité pour en faire un message, une prédication diabolique, la prospérité. Voilà. Et Paul dit de telles personnes, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Voilà. Chers intellectuels, voilà. Vous ne pourrez pas hériter pour tous ceux qui sont dans ces genres de pratiques. C'est ça qui est la vérité. Donc, si tu es dans tout ça, que tu meurs sans donner ta vie à Jésus, tu vas directement au séjour des morts. Jusqu'à ce que tu attendes le jugement du grand trône blanc. Mais si tu as attendu Jésus, la parole de Jésus, que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, c'est fini. Tu vas rester au séjour des morts parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. Mais au jugement, tu iras directement à l'enfer. Je ne fais pas cet enseignement, cette prédication pour juger qui que ce soit. Au contraire, je donne ce message parce que beaucoup ne le savent pas. Je donne cette prédication pour que vous puissiez savoir dans quelle position vous êtes. Alléluia. Il y a la parabole aussi de la mauvaise herbe dans le livre de Matthieu 13. À partir du verset 40, nous pouvons lire: comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Donc, on fait allusion, alléluia, aux faux serviteurs de Dieu qui vont pousser beaucoup de chrétiens à vivre dans le dérèglement sexuel, dans le mal, alléluia, voilà, dans le péché. Ces serviteurs-là, parce qu'on parle aussi de l'œuvre de Dieu, de ceux, du chant de Dieu ici. Donc tous ces pasteurs-là, chers frères et sœurs, ils vont pas hériter du royaume des cieux. Et juste au verset 47, voici encore à quoi ressemble le royaume des cieux. Des pêcheurs ont jeté en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Une fois qu'il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis ils s'assoient autour et tirent leur prise. Ce qui est bon, ils le mettent dans des paniers, et ce qui vaut rien, ils les rejettent. C'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants d'avec les justes, et ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. C'est pas moi j'ai dit, c'est écrit. Alléluia. Dieu va séparer à la fin. Dieu qui est amour, il va séparer les bons des mauvais. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia. Et puis nous prenons Matthieu 20, ça on parle aussi des serviteurs qui travaillent, qui se disent des pasteurs. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Donc Dieu, dans son travail, il nous donne des missions, il nous donne des tâches différentes. Alléluia. Mais beaucoup ont pris ces tâches-là à la légère et ou bien ils se sont détournés du travail que le Seigneur leur a donné. Et il dit à la fin, au verset 16, voilà comme les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. Chers frères et sœurs, beaucoup seront disqualifiés à la fin des temps. Beaucoup de serviteurs de Dieu seront disqualifiés. Alléluia. Même il y a les deux fils de Zébédée. Alléluia. Qui suivaient Jésus. Alléluia. Et on voit leur mère qui vient demander à ce que les deux soient assis avec Jésus dans le royaume, un à sa gauche, un à sa droite. Jésus dit que ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de celui qui va mériter. Alléluia. Ça dépend. Est-ce que vous êtes prêts à boire de la coupe? Parce que les places au ciel là, on doit mériter cela. Il marchait tout le temps avec Jésus. Jésus dit, vous allez souffrir. Mais de savoir qui sera à côté de moi, à ma gauche, à ma droite, ça ne dépend pas de moi. C'est celui qui va mériter. Et cela, c'est à partir de quoi? La souffrance qu'on va endurer à partir de l'évangile. Donc ne pensez pas que c'est aussi facile. J'ai l'évangile, j'ai cru à Jésus-Christ, je suis sauvé. Qui vous dit ça? On doit travailler pour le Seigneur.
On doit mériter notre place au ciel. C'est important. Et nous continuons. Voilà ce que Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, à partir du verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, il n'aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. Voilà bien ce que vous étiez. Certains d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Vous prouvez que Jésus-Christ était venu pour les gens de mauvaise vie. Alléluia. Qui ne rejette personne. Personne qui vient à lui. On le voit dans le livre de Matthieu 21 à partir du verset 31. Lequel des deux a fait la volonté de son Père? C'est le premier, répondit-il, et Jésus ajouta, vraiment je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu, il vous a montré ce qu'est une vie juste, et vous n'avez pas cru en lui, tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Eh bien, que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets. Qui aurait pu vous amener afin à croire en lui? Donc, c'est pour vous dire que les personnes de mauvaise vie, Jésus est venu pour vous, à moins que vous lui donnez votre vie. Alléluia. Jésus ne vous condamne pas. Il ne vous condamne pas. Donnez-lui votre vie et vous serez sauvés. Alléluia. Alors, pour finir, quelle attitude nous devons avoir à l'égard du règne de Dieu? Alléluia. Nous devons prier pour la venue de notre roi, du Fils de l'homme. La venue de Jésus-Christ pour l'enlèvement. Alléluia. Dans la prière, on a vu en Matthieu 6, verset 10, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, Jésus est déjà venu, mais son règne continue avec l'enlèvement. Ça doit être la préoccupation première. Et pour pouvoir tenir, il nous faut l'esprit dans ces temps difficiles. Il va nous consoler. Alléluia. Les femmes, les vierges avaient la vision. Elles partaient à la rencontre du maître, mais n'ont pas pu voir le maître. Alléluia. Parce que le maître tardait. Et aujourd'hui, l'église est découragée. L'église est assoupie. L'église est morte. Alléluia. Parce que le maître tarde. Et s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, pour mettre de l'huile dans ta lampe va s'éteindre. Ta lampe va s'éteindre. Alléluia. Prions pour que notre Seigneur revienne pour nous chercher. Alléluia. Frère, parce que les temps commencent à devenir difficiles. Comme le disait Paul, dans les derniers temps, on vivra des moments difficiles. Alléluia. Nous devons faire du règne de Dieu notre préoccupation. Notre préoccupation première. Notre préoccupation première, ce n'est pas les choses de ce monde. C'est le règne de Jésus. Et voyons-le dans le livre de Matthieu. Alléluia. Matthieu 6. Matthieu 6. On va lire à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire. Avec quoi allons nous habiller? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez les oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur que, d'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez le lit sauvage. Il pousse sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux.
Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là pour aujourd'hui et que demain sera jetée au feu, à plus forte raison, ne vous vêtirait-il pas vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous ou que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous? Toutes ces choses, écoutez bien, hein, toutes ces choses, ce sont les païens qui s'en nous préoccupent. Sans cesse. Alléluia. Ça, ce sont les païens qui s'en préoccupent de ces genres de choses. Donc, tous ces pasteurs et bishops qui prêchent sur ces genres de choses-là, ce sont des païens. Mais votre Père qui est aux cieux, c'est que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation. Vous voyez, on parle de deux sortes de préoccupations. L'enfant de Dieu se préoccupe du règne de Dieu. Comment les âmes vont être converties. Comment la puissance de Dieu va se manifester. Comment on va prier pour que le règne de Dieu, Jésus-Christ, revienne pour qu'on reparte à la maison parce que nous sommes des voyageurs étrangers sur la terre. Voici la préoccupation première. Il dit, faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Il n'a pas dit de faire de notre préoccupation première des biens de ce monde. Il dit la préoccupation première des païens, c'est tout ce que nous avons cité. Avoir la gloire du monde, avoir les habillements, avoir de grosses voitures, avoir de grosses maisons. Ça, c'est la préoccupation des païens. C'est écrit, c'est pas moi j'ai dit. Mais la préoccupation première du chrétien, c'est le règne de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pour travailler aussi dans ce royaume, prêcher ce royaume, annoncer ce royaume. Nous aussi, nous sommes appelés à souffrir pour ce royaume. Il y a tellement de passages que je ne vais pas en donner. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, c'est tout cela que Jésus voulait expliquer à Nicodème. Et plus tard, vous allez voir que Nicodème est devenu chrétien. Il est devenu croyant. Alléluia. Il a parlé de la nouvelle naissance à Nicodème qui s'effectue que par la transformation de notre être intérieur, par le Saint-Esprit. Alléluia. La nouvelle naissance. La naissance d'en haut. L'Esprit de Dieu qui vient de Dieu d'en haut pour nous façonner. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu nous conduit dans toutes nos motivations, dans toutes nos actions. Ça, c'est la naissance d'en haut. Hormis cela, il lui dit maintenant qu'il faut qu'on appelle, faut que, alléluia, pour entrer dans le royaume, faut que, alléluia, il naisse de nouveau. Faut qu'il puisse voir, alléluia, qu'il naisse d'esprit pour pouvoir voir le royaume. Et on a essayé d'expliquer ce que c'est que voir le royaume. Alléluia. Le royaume a été amené ici-bas par Jésus-Christ de Nazareth, au milieu des hommes. Et on a vu comment cette irruption a été faite par la démonstration de la puissance de Dieu. Donc on voit les miracles, on voit ce que Dieu fait. C'est ça. Voir le royaume, voir le règne de Dieu. Omni le règne, voir le règne de Dieu. Il y a entré maintenant dans le règne de Dieu. Là, on parle du paradis. On parle de l'enlèvement. Alléluia. Lorsque nous sommes enlevés, nous montons. Alors que le millénium se passera sur terre. Nous montons et nous revenons pour la guerre d'Armageddon. Alléluia. Le règne de 1000 est établi. Alléluia, chers frères et sœurs. Après, Satan est relâché. Après, il y a le jugement dernier. Et après, maintenant, il y a, comme Jésus même a dit, l'étang ardent de feu. Et c'est la fin. D'autres seront dans la félicité. D'autres seront dans le tourment pour l'éternité. Chers frères et sœurs, chers frères intellectuels, je suis en train de vous montrer. Nous sommes allés de loin. Maintenant, je vous montre les critères, comment faire pour avoir la vie éternelle. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et je crois qu'encore, par la grâce de Dieu, nous allons continuer encore 1 ou 2 enseignements. Et puis, je vais vous laisser en paix. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et que Dieu vraiment illumine votre intelligence pour que vous puissiez comprendre que les temps sont mauvais et que vous avez besoin de donner votre vie à Jésus pour le salut de votre âme. Que la grâce de Jésus soit avec vous. Amen.